Bonjour à tous, bienvenue chez Tell Knives. Aujourd'hui, présentation non pas d'une nouveauté, mais d'un grand classique qui plaît toujours beaucoup, le Benchmade Bug Out dans sa version haut de gamme. Voilà comment la plupart des Benchmade arrivent, dans leur petite pochette. Avec toujours la petite mention Axis, à savoir que c'est Benchmade qui a développé ceci, parallèlement à SOG, mais qui ne l'appelait pas Axis Lock, mais le nom m'échappe, Arc Lock, voilà, chez SOG. Et puis il y a quelques années maintenant, ce système donc Axis Lock que l'on voit ici et qu'on va passer en revue, eh bien les brevets sont tombés dans le domaine public et les marques chinoises en premier se sont ruées sur ce brevet avec beaucoup de réussite, et d'autres marques comme Hog notamment, qui fournit également les couteaux SIG et une autre marque, évidemment ça m'échappe là aussi, eh bien ce modèle, ce type de verrou déverrouillage c'est largement répandu maintenant. Et c'est tant mieux parce que c'est à la fois très sécurisé et très sympa à utiliser. Voilà. Donc, en détail, le Benchmade version haut de gamme du Bug Out. En fait, pour refaire l'historique pour ceux qui ne savent pas, chez Benchmade, le Bug Out a été un carton complet parce qu'ils ont réussi en fait à se faire une place au soleil sur un marché extrêmement disputé, le marché de l'EDC, donc du Everyday Carry, donc du couteau de tous les jours. Et puis ils sont venus avec quelque chose, un dessin extrêmement simple, et puis une construction intérieure minimaliste en métal avec des plaquettes en fait en plastique injectées, le tout permettant un poids extrêmement léger. Et donc ça a été le carton complet. Ça fait quelques années maintenant que ce Bug Out caracole en tête des ventes de la marque et d'une manière générale des couteaux de tous les jours. Alors évidemment comme toujours chez Benchmade ils ne les donnent pas. Par contre la qualité est au rendez-vous et donc c'était vraiment une réussite commerciale pour la marque. Et ensuite, ils ont décliné essentiellement en deux versions haut de gamme. Donc bon, dans les versions, je dirais, moyen de gamme, il y a plusieurs coloris, etc. Mais dans ces deux versions haut de gamme, on retrouve celui que vous avez sous les yeux avec un manche en aluminium anodisé anthracite, avec une lame en acier inox haut de gamme de chez Boller, une maison bien connue en Autriche qui fournit beaucoup de marques et qui produit pas mal d'aciers différents. Donc c'est le M390, M390 pour nos amis français qui avaient certainement compris le 390, avec un revêtement DLC noir mat, les ergots ambidextres en aluminium, et on a aussi ici les entretoises en aluminium. Voilà, c'est propre, c'est net, c'est beau. C'est haut de gamme. Et l'autre version haut de gamme en fait du Bug Out de chez Benchmade, c'est un acier S90. Alors, je taquine nos amis français, S90, en finition satin, et puis avec des plaquettes en fibre de carbone. À savoir que peut-être l'une des différences majeures entre ces deux aciers haut de gamme, c'est que le M390 est un petit peu plus généraliste, il est peut-être moins dur, par contre il est plus facile à affûter, il tient un petit peu moins son tranchant, mais encore une fois il est plus simple à affûter, tandis que le S90, une fois qu'il est désaffûté, eh ben salut. Il va falloir se lever tôt le matin et il va falloir se cracher dans les gants, parce que un S90 vraiment désaffûté qui coupe comme les genoux de grand-maman, c'est pas drôle. Donc voilà, ça c'est... Chacun choisit ses armes, si je puis dire, chacun choisit sa technicité, mais personnellement, entre un S90 et un M390, mon choix est très vite fait. M390, vous l'aurez compris. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, on est sur une lame de un tout petit peu plus de 8 cm, 8,2 pour être précis. On est sur un poids plume malgré
l'utilisation de l'aluminium. Alors évidemment, l'alu, c'est pas très lourd, mais la version originale est en plastique et elle affiche un poids de 51 grammes, ce qui en poche est vraiment génial. Si vous portez par exemple dans un jeans, évidemment on ne le sent pas, mais si vous portez par exemple un blazer, un jour vous êtes au travail ou vous avez besoin d'être un peu élégant, vous voulez quand même un couteau digne de ce nom sur vous, eh bien un couteau de 51 grammes dans la poche, ça passe totalement inaperçu. Ici, on affiche 20 grammes de plus sur la balance, donc 71, 71. Mais ça reste extrêmement contenu pour la taille du couteau. La construction est minimaliste à l'intérieur, vous voyez. On est à l'exception des entretoises arrière, mais il n'y a rien. Voilà. Donc ça participe évidemment à l'allègement. À noter que le clip de poche en version Deep Carry, c'est-à-dire qu'il va venir profondément au niveau du pantalon, ce qui est très bien, eh bien, il est réversible pour nos amis gauchers, et ça c'est bien joué, parce que c'est pas souvent le cas dans les marques. Un large trou pour une lanière éventuellement, donc ça c'est bien aussi. Et puis grâce à ce traitement de surface, ces dessins symétriques, enfin pas symétriques mais réguliers, ça donne un bon grip. Donc globalement l'alu est bien accrocheur, ça glisse pas du tout, on l'a bien en main. Et au niveau du plaisir d'utilisation, voilà, le plaisir de ce Axis Lock, c'est vraiment génial parce que vous désengagez facilement, ça flippe à merveille, on ouvre, on referme à un doigt aussi, ça va très bien. On peut faire avec les deux, mais à un, ça va aussi. Voilà. Donc, je crois pas avoir oublié une caractéristique essentielle de ce couteau. Si c'est le cas, vous mettrez des commentaires. Donc ça, c'est la version haut de gamme qui se vend toujours très bien, qui est toujours au catalogue. Je pense que c'est pas demain la veille que Benchmade va retirer tout ou partie de sa gamme Bug Out parce que ça se vend littéralement comme des petits pains. Et on le comprend, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un super couteau. Et donc là, il y a de quoi se faire plaisir avec un couteau de tous les jours, mais dans une version haut de gamme qui, voilà, qui claque. Elle est belle, elle n'est pas trop flashy quand même. Donc ça reste assez discret, ça reste classe. Il faut débourser au tarif d'aujourd'hui un petit peu plus de 300 francs pour pouvoir s'offrir celui-là, sachant que la version plaquette fibre de carbone et manche, et lame S90 est encore un petit peu plus cher. Est-ce que ça les vaut? Réponse très personnelle, oui. Je pense que ça les vaut. Je pense que la construction est vraiment top. Est-ce qu'on trouve mieux pour moins cher? Possible. Possible. Maintenant, c'est très bien fait. C'est une valeur sûre. L'ergonomie est géniale. C'est un couteau qu'on a plaisir à utiliser, qu'on a plaisir à montrer, plaisir à transporter. C'est voilà, pour moi ça coche toutes les cases. Et s'il est trop cher, bien sûr, vous pouvez vous rabattre sur les versions d'entrée de gamme qui sont déjà du haut de gamme, mais qui iront très bien aussi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À disposition pour tous les compléments, remarques et autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.